vous faites braquer au moins une fois, Jean-Jules Les Augustin. Oui. En venant à la métropole. Environ 3 fois. 3 fois. Mais et l'on n'en a pas parlé. Et l'on n'en a pas parlé. Oui, c'est en le disant, je me rappelle vraiment ces images. Je me souviens de ces moments où des braqueurs vous rencontrent, pointent leur revolver sur votre tempe et sont prêts à presser aussi. Oui, oui. Et vous-même, il faut jongler avec ce que vous êtes, votre nature, rester calme et aussi rester humain. Peut-être comprendre l'autre. C'est vous dire, mais est-ce qu'il ne me ressemble pas? Est-ce que je ne pourrais pas être à sa place? C'est vous humaniser et humaniser l'action. Oui, c'est en venant souvent ou en quittant Métropole que ça m'arrive, que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, vous l'avez dit. Et souvent, quand ça m'arrive, dans la matinée par exemple, je viens, je présente les nouvelles avec vous, sans rien vous annoncer. Et ce n'est qu'après qu'il allait nous annoncer la mauvaise nouvelle. Je le dis avec émotion, c'est cette chanson de Ginette Renaud qui explique mieux ce que je suis en train de vous dire. C'est beaucoup mieux comme ça. Rire quand on a envie de pleurer, faire du bruit pour tuer le silence, faire semblant qu'on n'a rien dans le cœur, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et la responsabilité et le devoir qui nous interpelle, qui nous appelle, exige cela aussi, s'oublier. C'est l'oubli de soi, l'amour de tous, c'est cesser de pleurer pour sécher de tout. Mais vous avez été dépouillé aussi de vos objets, de valeurs, tout ça, l'argent que vous avez sur vous. Souvent, on me laisse sans rien. Bon, je suis un homme sans rien. Un homme dépouillé de tout, dépourvu de tout. Mais on pas prend... nécessairement, Jean-Jules Les Augustin. Pas nécessairement. Oui, c'est-à-dire souvent... Dieu merci, on vous laisse avec toutes vos capacités intellectuelles, toutes vos capacités de réflexion, tout ça. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est-à-dire, on apporte avec eux ce que j'ai comme moyens, des petits moyens économiques, le matériel, ça arrive, mais... Magnétophone, téléphone... Tout, et oui, quand ça arrive, mais... Maintenant, vous vous arrangez de manière à éviter que ces aventures, ces mésaventures ne se reproduisent. Est-ce que je peux dire m'arranger pour que cela n'arrive pas? Il s'agit des accidents quand ça arrive. Si je me réveille, est-ce que je peux cesser de me réveiller? Est-ce que je peux cesser de travailler? Je ne peux même pas dire m'arranger pour que cela n'arrive pas. Je me laisse à la providence parce que je crois faire quelque chose, pas pour moi-même, mais pour la communauté, et que mon cœur, mon âme, à la vie et mon corps peut-être à la société, en ce sens que c'est la société qui me doit de la sécurité. Le pays, peut-être, j'allais dire l'État, le gouvernement, parce que aujourd'hui nul n'est à l'abri. Je ne peux pas dire, ok, je vais sortir maintenant à telle heure, parce que non, aucune heure ne vous est favorable dans ce pays aujourd'hui. Je ne peux pas oser dire que je m'arrange pour que cela n'arrive pas, parce que quand ça s'est passé, c'est pas que j'ai été négligent ou bien j'ai été imprudent. C'est-à-dire, je viens travailler, ça m'arrive, je sors du travail, ça m'arrive. C'est-à-dire, est-ce que je peux cesser de venir travailler? Est-ce que je peux ne pas quitter le travail ou bien ne pas laisser le travail? C'est-à-dire, aujourd'hui, ça arrive à tout un chacun, au cours de la journée, fort tard dans la nuit, chez vous. Et surtout, aujourd'hui, quand l'insécurité a besoin de vous, elle vient frapper à votre porte. Je ne peux pas oser dire m'arranger, mais je sais que je fais ce que je dois et ce que je peux chaque jour. Comme il a dit, à chaque jour se fait sa peine et son action, et voilà.